Notre chronique sport à présent, que de champions dans rebond. Notre invité aujourd'hui a été sacré ce vendredi striker MMA de la catégorie 61 kg. Alisson Silva nous rejoint le temps de quelques échanges musclés. Regardez. Ibrahima Ndiaye, Alisson Silva. Le main event pour la ceinture des bantamweight. Ibrahima Ndiaye, Alisson Silva. C'est un sport qui est passé de la quasi-clandestinité à une reconnaissance sportive et populaire, le MMA, un mélange d'arts martiaux spectaculaire. Bonsoir Alisson Silva. Bonsoir. Merci, vous êtes franco-brésilien et vous venez tout juste d'être sacré champion striker MMA, catégorie 61 kg. D'ailleurs, vous avez cette ceinture. C'est le premier titre important de votre carrière ? Tout à fait. Ouais, oui, c'est le premier titre important. J'ai déjà eu d'autres titres, bien sûr, mais de telle importance, c'est le premier. Ouais. Et c'était vendredi. C'était le vendredi dernier. Et comment vous expliquez votre victoire ? Vous étiez le plus combatif, le plus technique ? Le plus technique est celui qui a su gérer le combat et surmonter les difficultés pendant le combat. Donc, c'est ça qui m'a amené à la victoire, tout à fait. Alors, le MMA a longtemps été critiqué et même interdit, je le rappelle, en France. C'est vraiment récent. Trop dangereux, trop violent. C'est vrai que vous vous affrontez dans des cages. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques où on dit oui, c'est quand même très violent ? Oui, il y a un côté, c'est un sport, c'est un mélange des sports, le MMA, donc y compris la capoeira, y compris le jiu-jitsu brésilien, la boxe anglaise, donc tout ça mélangé, bien sûr, qui dans un cadre, dans une cage, ça peut devenir saignant, mais ça englobe aussi quand même le MMA, il englobe une discipline, une hygiène de vie, le respect, donc derrière le MMA, il y a tout ce côté aussi spirituel, le côté martial, donc c'est pas qu'il y ait de la violence. Et donc votre pseudonyme c'est Siddhartha, justement, c'est une référence à Bouddha. Bon, ça peut sembler curieux, mais expliquez-nous. Oui, tout à fait. En fait, je suis converti au bouddhisme quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'ai amène avec moi cette spiritualité bouddhiste de concentrer sur moi, de garder l'esprit sain, le corps sain, pardon. Et donc, oui, j'ai une philosophie de vie qui est inspirée aussi du bouddhisme japonais. Et pour vous, c'était une évidence de vous tourner vers le MMA plutôt que la boxe. Alors, je rappelle que vous êtes né à Rio, au Brésil, et le sport, je crois, le MMA, ça vient de Rio, enfin, ça vient du Brésil. C'est un pays qui, l'origine du sport du MMA là-bas, elle est très, très prononcée, très forte. Et du coup, oui, c'est un pays de football et des arts martiaux, tant qu'il y a le MMA. Oui. Donc, c'est un plus pour vous, la capoeira, parce que vous devez maîtriser. Tout à fait, ouais. J'ai commencé, c'était mon premier sport, en fait, la capoeira. Après, j'ai commencé, après avoir passé quelques années en étant capoeiriste, comme on dit en portugais, j'ai migré par la boxe thaï, ensuite la boxe anglaise, le jiu-jitsu, et une fois que j'ai vu que le MMA, il prenait tous ces... tout. Exactement, donc je me suis plongé dans l'univers de MMA. Mais il y a des règles quand même. Tout à fait. Rassurez-nous. Ouais. Par exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? On ne peut pas envoyer par exemple, un coup bas dans les régions génitales. Oui, tout à fait. Pour les femmes, dans les seins, c'est interdit. Et après, il y a les doigts dans les yeux, par exemple, c'est interdit aussi. Il y a certains coudes qu'on ne peut pas donner derrière derrière la tête, elle est intouchable, par exemple. Donc voilà, on est rassuré quand même, on ne peut pas tout faire en MMA. Non. Et en revanche, il y a un succès incroyable, notamment en France, plus de 60 000 licenciés en 2025, explosion des clubs. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'on se défoule, pourquoi ? Est-ce que vous avez peut-être que... Ouais, en fait, la pratique de MMA, elle nous permet de laisser... de fouler justement et de laisser toute l'énergie, toute la charge négative qu'on a en nous se libérer et en fait cette énergie elle se purifie une fois qu'on la libère, donc on est plus posé, on est plus
ne plus se concentrer. Et du coup, c'est une énergie qui se canalise, en fait. Donc, du coup, le MMA, il permet justement de ça. Donc, je pense que c'est pour ça beaucoup de gens deviennent plus en plus passionnés par ce sport. Et c'est le cas en France. Alors, le MMA dépend de la Fédération française de boxe depuis 2020, mais il y aura bientôt une fédération de MMA. Les Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles, vous seriez pour vous? Ah oui, tout à fait, oui, je serais pour que le MMA il devient olympique. Bien sûr qu'il va falloir mettre des règles en place. Comme tous les sports, une fois qu'ils deviennent olympiques, il y a certaines règles à suivre. Mais oui, c'est pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas? On verra ça. En tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient beaucoup. Et c'est la tradition dans Rebond, ce rendez-vous sportif. Est-ce que vous avez un objet porte-bonheur? Oui, tout à fait. Comme vous savez, je suis brésilien, je suis né à Rio de Janeiro et donc j'ai toujours avec moi mon drapeau parce que c'est ça qui me permet d'être toujours avec mes racines, de savoir d'où je viens et de m'approcher plus de mes proches, mes parents, ma famille, ils sont là-bas à Rio de Janeiro. Donc une fois que j'ai le drapeau, c'est comme si j'ai eux, avec vous. Exactement, s'ils sont avec moi. Donc c'est pour ça que tous mes combats, j'y rentre avec Et vous nous avez apporté une casquette aussi, pourquoi? Oui, en fait, cette casquette, elle représente beaucoup pour moi parce que justement, comme je vous avais dit au tout début, quand j'ai commencé le sport de combat, c'était ma première équipe depuis jeune et du coup, c'est avec elle que je suis toujours. Et mon entraîneur, il me connaît depuis petit. Et elle vous a porté chance parce que vous avez remporté ce titre. Tout à fait. Merci infiniment, Alisson Silva, d'être venu. Merci à vous.